Bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les couples, la première de l'année 2023. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que je vais faire un salon début février. Et donc, il y a, au niveau des dates, je vais devoir vous reconfirmer, mais bon, c'est pas grave, parce que sur le dossier d'engagement et sur la fiche, c'est un peu différent. C'est toujours sur le même week-end. Donc, je pense plutôt que ce sera le samedi et le dimanche, c'est-à-dire le 11 et 12 février. Si jamais il y a un changement, vous en serez avertis. Alors, c'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T, dans le 39, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Voilà, donc de toute façon, peut-être que si j'y repense, je vous mettrai une petite carte. Bon, de toute façon, je ferai d'autres annonces, notamment sur Facebook et puis sur Instagram. Donc voilà, allez vous inscrire pour être averti au bon moment. Si vous êtes dans la région, eh bien, je serai sur place ce week-end-là. Voilà, sinon, pour ce qui est des vidéos, n'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives. Allez voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous retrouve tout de suite sur votre vidéo pour chacun d'entre vous. À très vite! Voilà, chers Gémeaux, on est donc sur votre tirage qui va jusqu'au 5 février prochain. Et donc, ce type de tirage n'a pas changé. Il y a toujours les informations qui vous concernent sur ma gauche, celles qui concernent votre partenaire sur la droite, sur ma droite. Et au centre, on a l'interaction, les échanges qu'il y a entre vous. La partie du haut concerne donc la disponibilité, la vie pratique, le quotidien, les affaires du couple. La partie du dessous, c'est plus le côté de la vie sentimentale avec les sentiments, les désirs, les émotions. Et la carte qui est ici, c'est celle que l'on voit en dernier, puisqu'elle concerne donc le résultat, le futur, l'évolution de ce qui se passe entre vous ici. Alors, on commence avec une carte pour vous qui s'appelle « Envoûté par les elfes ». Et cette carte nous donne en fait des indications avec une idée de croissance, d'accomplissement, de fondation. Et j'ai envie de dire, c'est fou, parce qu'il y a une grande créativité dans votre façon d'agir en ce moment. Vos efforts vos inspirations, tout est tourné vers une croissance, une volonté de croissance, d'amélioration de peut-être de votre participation dans la vie quotidienne, de votre implication. Aussi, j'ai envie de parler d'un nouvel entourage que vous souhaitez avoir, qui fait partie de vos dispositions, votre disponibilité. Et en plus, donc, ce qui est très bien, c'est que vous êtes apprécié justement pour tout ce côté créatif que vous avez
actuellement. Sur ce qui concerne votre partenaire, on est aussi avec la carte qui s'appelle âme sœur, dans une idée de groupe, de communauté, de famille, de rapprochement, d'implication forte. Il y a du respect, du dévouement. C'est ce que cette personne souhaite qu'il y ait dans votre relation, hein. Et elle fait en sorte que ce soit le cas. Il y a cette volonté d'approfondissement de la relation dans la participation aux affaires du couple. Et donc, il y a une grande implication plus forte, enfin une implication plus forte, plus visible, plus tangible, et des moments de grande confiance en elle et en vous. Quand je dis en elle, c'est la personne, je parle de la personne, hein. Je ne parle pas d'une femme en particulier. Ce qui donne dans l'interaction quelque chose de très beau, puisqu'on a la carte qui s'appelle la donneuse de vie. Alors ici, on a dans cette carte l'idée que, un peu comme vous justement, il y a cette grande créativité entre vous. Ça donne la place à cette grande et large portail ouvert entre vous, de disponibilité, de volonté de participer ensemble, de s'engager ensemble dans la même direction, avec les mêmes motivations. Ça donne un ensemble, j'étais en train de penser donc aux trois cartes, 3 énergies, un ensemble qui est très harmonieux, qui est en symbiose et qui, justement, partage assez de valeurs communes avec une grande fluidité, dans la transparence, pour avancer, pour faire avancer les choses avec simplicité et justesse. Dans ce qui est la vie sentimentale plus particulièrement, avec les désirs, les sentiments, les souhaits, on a pour vous le The Singer of the Chalice, et c'est une très belle carte aussi, une grande ouverture, pour ne pas dire absolue, mais bon, on est sur Terre, donc on n'est pas encore dans l'absolu. C'est une volonté, un grand, grand, grand désir, en tout cas. Dans l'expression de vos sentiments, qu'ils soient d'ordre donc plus amoureux, dans l'espoir, dans la vérité, dans la patience, tout est bon pour vous, pour proclamer votre union, le lien qui vous unit à l'autre personne de manière extrêmement positive. Et vous êtes très réceptif aussi à l'attention que l'on peut porter, que l'on peut vous porter et que l'on vous porte naturellement par rapport à votre partenaire qui, elle, cette personne a la carte qui s'appelle Solus. Donc, très, très bonne énergie, avec un petit souci à surmonter, à dépasser, mais toutes les cartes parlent d'une très, très grande générosité. Sauf celle-ci, mais on va y venir. C'est pas qu'il n'y ait pas cette générosité, c'est qu'il y a un souci d'entente, d'accord. Donc, on va y venir juste après, puisque j'étais sur la carte qui s'appelle Solus. Et donc, je pense que là, on est dans les espoirs. Ce sont des espoirs
abandonnées ou bien jugées comme des causes perdues finalement. Et là, il y a ce besoin de s'interroger intérieurement pour trouver le meilleur de soi-même. Pour arriver à quelque chose de cette énergie-là aussi, et qu'on parle d'âme sœur. Quand on parle d'âme sœur, là, ici, je ne donne pas la définition que l'on met habituellement très souvent en disant « ça y est, j'ai rencontré l'âme sœur ». C'est pas du tout ce type de définition, d'indication. C'est le fait d'avoir auprès de soi ou alors de vouloir partager, donner, échanger avec l'autre sur un pied d'égalité avec une très grande générosité sans avoir à compter. Alors, c'est plus de l'ordre de l'inconditionnel et ça se rapproche de toutes les autres cartes qu'il y a là, justement. Et donc ici, avec la carte renversée, il y a ce besoin de s'interroger intérieurement, déjà pour donner le meilleur de soi-même. Comment faire Quelles sont vos attentes à vous, chers Gémeaux, en matière de vie à deux? Comment transformer peut-être quelque chose en beaucoup plus positif? Comment réaliser peut-être un vœu qui vous est cher? On est même dans la suite, on est dans cette idée de partage et de volonté d'équilibre et de parfaite complétude, en tout cas plénitude de vie à deux. Sur le point qui est dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Luatas the Wild. Il est à l'envers. Et là, ça me parle de la relation au point de vue donc sentimental qui a besoin d'être régénérée. Alors voilà, donc avec toute cette énergie, ces très belles énergies, là, ça vous donne maintenant le potentiel de régénérer tout ce qui est sentimental entre vous. Il y a certaines visions, orientations, des motivations qui ont perdu de leur signification entre vous. Et donc, il faut les laisser partir, celles-ci. Par contre, il est très important de tenir compte de tout cela avant que ça vous pose problème dans la relation, que ça développe quelque chose de néfaste dans la relation. Donc, il faut laisser partir et mettre de nouvelles énergies, de nouvelles choses entre vous, nouvelles, plus épanouissantes, plus enrichissantes, plus satisfaisantes, plus stimulantes. Voilà. Et pour la suite, on a cette carte de la tempérance qui nous parle justement en ayant fait tous ces changements, toutes ces modifications, qu'il y a la possibilité pour vous, enfin, voilà, de trouver un point d'équilibre, un point d'échange, de partage qui soit très fluide et une période évolutive d'un point de vue sentimental. En fait, tous vos engagements envers votre couple, de l'un et de l'autre, pour moi, c'est très prometteur. Il y a une possibilité de consolidation, de régénération, de solidarité envers les engagements que vous vous faites ou que vous vous êtes fait déjà l'un à l'autre. Et vous collaborez et vous communiquez, tout se passe sur un même niveau de conscience, sur une même évolution. Alors, ensuite, on regarde en fait comment vous en êtes arrivé mais surtout comment vous allez continuer, comment vous vous proposez de continuer
d'aller si bien. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Je vais la mettre ici. C'est donc 6, 7, 8, 8 de coupe. Alors, avec cette carte de 8 de coupe qui se pose juste avant, et je disais comment vous vous proposez de continuer dans cette plénitude, eh bien, c'est que vous faites en fait des projets, que vous êtes assez serein, l'un et l'autre, hein, mais vous particulièrement, pour pouvoir faire des propositions et qui évolutives pour la vie du couple. Et ça amène, je pense, des tournants, ou en tout cas un tournant qui est décisif dans la vie du couple. Alors maintenant, on va voir avec un autre jeu, c'est-à-dire d'autres cartes bien sûr, mais c'est surtout un autre jeu. Voilà. C'est celui-ci. On va prendre 4 nouvelles cartes pour voir donc la dominante. La dominante qui est, on l'a vu, cette harmonie qu'il y a, qui règne dans votre couple, dans le lien qui vous unit. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, justement, qui va nous donner soit une confirmation, soit une complémentarité. La synthèse de votre tirage, l'issue, un événement, une attitude, quelque chose qui soit de vous ou de votre partenaire. Alors, il y a une carte qui a sauté. C'est la carte qui nous parle de saisonnalité et qui nous parle de cet hiver. Donc, il y a de nouveautés sur cet hiver. Le développement, en fait, de la situation se fait, je pense, sur cet hiver, sur la saison d'hiver. Oups. Une autre carte qui nous parle d'ambition. Alors, je ne vais pas la prendre, parce que maintenant, ça y est. Qui nous parle donc d'ambition. C'est l'ambition que vous avez de développer votre union, votre engagement, avec... Oh, non, elle est déjà retournée. Donc, je pense qu'il y a... Alors, on a parlé tout à l'heure par rapport à l'aspect principal, l'aspect dominant de votre tirage. Et là, je pense que c'est une complémentarité, puisque ça nous parle peut-être d'un projet que vous avez de déménagement, soit de changer en fait tout l'aspect esthétique de l'intérieur de votre lieu d'habitation, soit c'est un déménagement que vous souhaitez et donc que vous cherchez un nouveau lieu, un nouvel habitat. Il y a justement ce type, je pense, de pensée qui est en projet, qui est en gestation. Que vous proposez justement ce type de choses à votre partenaire et qu'il y a finalement en bout de réflexion importante une réussite et un succès. Je vais ajouter quelques cartes quand même. Alors la transaction en elle-même, peut-être pour donc j'ai parlé de déménagement, n'est pas encore aboutie. Elle est pour l'instant en gestation. Hein.
elle se fait durant la période d'hiver, la gestation. Et donc, en fait, ça va, j'ai l'impression, émerger à partir du printemps. Concrètement, je veux dire. Hein. Alors, je vais prendre quelques cartes supplémentaires. Voilà, transformation d'un décor. Donc, voilà. Effectivement, on est dans un projet de déménagement. De décoration. Alors, pour certains, ça peut être juste la décoration intérieure. Et pour d'autres, c'est complètement en mouvement parce que ça parle de déménagement. Et il y a cette volonté, c'est pas un souci, c'est pas vraiment une préoccupation, c'est quelque chose qui est dans l'aspect pratique de votre vie et qui pour vous est important. Vous voulez vraiment que il y ait une transformation importante. Et je pense que vous allez en discuter sereinement, bien sûr, par rapport aux cartes qui sont sorties, avec votre partenaire. Et pour l'instant, comme je le répète, hein, parce qu'il y a une autre carte qui l'indique, pour l'instant, ce n'est pas encore sorti dans la vie tangible. C'est intérieur. C'est en train de croître. Et c'est très positif comme initiative, puisque ça vous apporte en fait après quelque chose de une situation très florissante, une situation très satisfaisante, bénéfique pour vous deux. Voilà, très chers Gémeaux. Je vous souhaite une très très belle continuation. À très bientôt. Au revoir.